Salut, la Pragmatime. Donc cette vidéo fait suite à la vidéo qui est sortie ce matin à 7h. C'est la suite. Donc vous savez, je vous avais parlé du Crédit Agricole qui voulait rentrer en tant qu'actionnaire dans les fermes, qui voulait faire rentrer des actionnaires dans les fermes, etc. etc. et que c'était le piège à con à avoir. Et que la FNSEA était totalement ouverte à cet actionnariat-là, ouverte au fait que les banques puissent rentrer au capital des fermes. Donc s'accaparer des terres, s'accaparer des fermes, s'accaparer des terroirs. Et je vous avais dit, vous savez, vous vous rappelez que Annie Genevard avait promis T'as des problèmes financiers? Fais des emprunts! Ça rentre totalement en ligne de compte de ce qu'on a traité ce matin, que les banques essayent de maintenant rentrer dans les fermes. Alors le Crédit Agricole avant était une banque qui appartenait aux agriculteurs, et désormais, cette banque veut que les agriculteurs lui appartiennent. C'est le monde à l'envers. Et tout ça aidé par des ministres comme Annie Genevard et ses prédécesseurs, hein. Tout ça, c'est un travail de longue haleine, hein. Ils se sont bien mis d'accord, ils ont suivi la ligne de route, hein. Et puis, les suivants ont fait le même travail que les précédents, hein. Pensez pas que parce que vous changez de gouvernement, tout ça va changer. C'est de la poudre de perlimpinpin, tout ça. Et donc on va commencer ces news agricoles par la coordination rurale qui nous dit « Madame Genevard a essentiellement consacré ses 90 jours, oui parce qu'elle est restée en poste que 90 jours, à servir d'agence de com à la FNSEA. » Et c'est vrai qu'on ne l'a vu que entouré de la FNSEA. Conseillé par la FNSEA, se mettre d'accord avec la FNSEA. Encore il y a quelques heures, elle ne peut construire une sortie de crise en tournant le dos à la grande majorité du monde agricole. Nous demandons instamment au nouveau Premier ministre de nommer un ministre de dialogue et d'action. Spoiler, Bayrou en place, ça ne changera rien, c'est la continuité du gouvernement Macron, c'est un nouveau mollard craché à la gueule des Français. Les Français lui disent « on veut plus de ton gouvernement de merde » et il nous met les mêmes, en fait. Attal, Borne, Barnier, Bayrou. On n'arrête pas de te dire qu'on n'en veut pas. Nous demandons instamment au nouveau Premier ministre de nommer un ministre de dialogue et d'action. Il n'y a pas de sortie de crise possible avec Madame Genevard quand elle fait campagne électorale d'un seul syndicat à 4 semaines d'une élection majeure pour l'agriculture. On parle des élections de la Chambre d'agriculture. Et donc en photo, la FNSEA et jeunes agriculteurs sur le terrain acquis syndical ce matin avec Annie Genevard, signature du premier prêt de trésorerie à un JA. Donc JA, c'est un syndicat, jeunes agriculteurs, c'est la FNSEA, quand tu as moins de 40 ans. Quand tu es jeune, tu es en jeunes agriculteurs, mais tu dépends de la FNSEA. Quand tu as plus de 40 ans, tu rentres à la FNSEA. Et donc, tu vois que tout ce truc-là, financier, etc., se met en place. Et à quel moment tu as une ministre qui vient pour signer les papiers avec la banque? À quel moment, si ce n'est de la com? Et si ce n'est pousser un agenda politique qui voudrait que les banques rentrent dans les fermes? Ça, c'est pépite, ça. Toi, quand tu vas signer avec ton banquier, t'as la ministre qui t'accompagne? Jamais de la vie. Ça, c'est de la communication. Signature du premier prêt de trésorerie à un JA, rassuré et satisfait. Il est rassuré de faire des emprunts, lui. Il est rassuré quand il fait des emprunts. Mais c'est lunaire. Donc, on te dit que si tu as des problèmes de trésorerie, fais des emprunts. Bah, si j'ai des problèmes de trésorerie, c'est déjà que j'arrive pas à m'en sortir financièrement. Bah, le mec, soi-disant, hein, dans la communication, soi-disant, il a des problèmes de trésorerie, il fait un emprunt, il est rassuré. Non mais dans quel monde? Et satisfait de pouvoir concrétiser ou de retrouver des perspectives pour les prochains mois. Cette concrétisation et donc après c'est voir plus, on le verra plus tard tout ça. On verra ça plus tard. Parce que je crois que je l'ai là comme entière.
On a John DeLorean qui nous dit le pire président de tous les temps, le pire premier ministre de tous les temps, si on se réveille pas et qu'on ne les fait pas partir, on va s'effondrer. Et ça, on va le traiter dans la journée. Hein. Ce nouveau premier ministre qu'on a, c'est dantesque. La coordination rurale de l'Aveyron a monté son sapin de Noël. Pas de cadeaux cette année, nous sommes sur la paille, les mobilisations ne s'arrêteront pas tant que nous ne sommes pas écoutés. Grande distribution industrielle politique, prenez vos responsabilités. Donc on va s'écouter ça. La colère continue de gronder. Les paysans de l'Hérault ont mené. Vous avez mal écrit la phrase. Les paysans de l'Hérault mènent actuellement plusieurs actions d'ampleur aux alentours de Béziers. Ils ont fait face au CRS. C'est devenu un grand classique maintenant. Tu as oh, des agriculteurs, vite les CRS. Eh, les CRS, on a besoin de manœuvres dans les champs. Vous venez? On est en train de crever. Oh là, attends, je vais te descendre le son parce que il va vous bousiller les oreilles. Combien de suicides d'agriculteurs? Combien au bout d'un moment? Et après, ça fait des kékés, au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Moi, j'en ai rien à foutre, je préfère être chez moi en train de bosser. Ah, mais au bout d'un moment, tout le monde a envie de bosser. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est le bordel. On nous envoie pour nous taper dessus. Tu crois que c'est normal? Tu crois que ce qui s'est passé sur la 62, c'est normal? Au bout d'un moment, il faut arrêter d'être un petit mouton. On essaye de parler gentiment. Qu'est-ce qu'on fait? On nous la fait à l'envers, on nous met la voiture en... Je vous ai dit que ça allait mal finir. On essaye de parler gentiment, on nous tape dessus. On envoie les bleus. Et puis la dernière fois, on l'a vu, hein. C'est pas un petit déploiement, hein. Ça va mal finir. Ils essaient d'éviter les affrontements, etc., d'être respectueux. Au bout d'un moment, je l'ai dit ça quand on l'a traité. À force de te faire taper dessus, il va y avoir une réponse au bout d'un moment. On dit gentiment malade, qu'est-ce qu'on fait? Oh, faut pas prendre les gens pour des cons. Oui. On est en train de crever. Alors, le fameux communiqué de presse qu'on a vu ce matin. Le Grand Patrick nous dit « Une grande partie de vos caïds syndicaux défendent cette position. La coordination rurale vous informera dans les meilleurs délais des noms qui tirent les ficelles chez ces organismes encore plus gangrénés que l'État lui-même. » Quand je vous disais hein, que les chambres d'agriculture c'était un jeu politique, c'était de la politique politicienne, on est en plein dedans. Le Grand Patrick qui dit « Un peu déçu, une 60aine de véhicules pour venir écouter le grand maître Rousseau chanter au zénith d'Amiens. L'agro-industriel des colzas transgéniques importés du Canada ne ferait-il plus recette dans la Somme ?» On va regarder ça. Ah oui, il n'y a pas beaucoup de monde sur le parking. Ça va, c'est vide. Il y a encore de la place. Si vous voulez venir, il y a encore de la place. En direct de la Vienne, opération contrôle des camions pour la CR86. Pour suivre toute l'actualité de la coordination rurale, leur réseau, et donc, voilà, contrôle de camions. Et hein, comme d'habitude, je le répète pour les nouveaux arrivés sur la chaîne, ils contrôlent que c'est aux normes. Si c'est pas aux normes, ça reste là. Si c'est aux normes françaises, hein. Si c'est aux normes, bah ça circule. On a vu dans des magasins. Dans les magasins eux-mêmes, il y a de la fraude. Annie Genevard qui nous dit « L'État maintient son engagement dans le financement de la campagne de vaccination contre la grippe aviaire. » Ah oui, c'est important ça. Les vaccins, c'est important. « Nous financerons donc 70% de la campagne vaccinale en cours jusqu'à septembre pour soutenir nos filières. Nous agissons. » La coordination rurale qui nous dit « Libération de nos collègues. » Mais il m'en manque là. Libération de nos collègues paysans. Témoignage de Paul Marchon, secrétaire général de la CR23, à sa sortie le 24 de 24 heures de garde à vue. 60 gendarmes pour arrêter 4 paysans. Nous ne sommes pas des bandits. Alors on va s'écouter ce qu'il nous dit. On a une fois de plus pas respecté le monde agricole. Qu'on veut couper la tête de la coordination rurale, hein, c'est vraiment l'impression qu'on oui. a. Venir faire des arrestations, mobiliser quand même 60 gendarmes hier, 60 gendarmes pour arrêter 4 paysans qui étaient en train de travailler.
Quand on parle d'économie en France, je pense qu'il y avait autre chose à faire. Les paysans ne sont pas des bandits. Si on les avait convoqués pour les auditionner, ils se seraient déplacés. On s'est toujours déplacé quand la justice nous a demandé de rendre des comptes. Voilà, on a passé la nuit en cellule. La cellule où il fait à peu près 10 degrés. Il y a un courant d'air monstre. Ils sont vraiment pas confortables. Par contre, super traitement de la police. Voilà, il y a beaucoup de respect avec ces gens-là. On a bien compris que si on était là depuis hier, c'était des décisions politiques. Parce que l'État, en fait, l'État a peur de la coordination rurale. On sait que les élections chambres sont dans 1 mois et demi. On voyait les actions de l'ACR qui se multiplient un peu partout en France. Je pense qu'ils ont voulu. Et ça, je vous l'ai dit aussi. Regardez le traitement médiatique. On n'en entend plus parler. Et de l'autre côté, quand ils se mobilisent, on leur envoie les CRS sur la gueule. Mais les médias n'en parlent plus. Jusqu'au moment où, à force de se faire taper sur la gueule, ils vont réagir, et là tu vas voir les médias. Ils vont les faire passer pour des moins que rien, pour des radicaux, pour des délinquants, etc. etc. C'est sûr et certain. On a voulu couper un peu ça. On connaît la cogestion depuis 60 ans du gouvernement, de l'État, avec la FNSEA. Donc peut-être qu'aujourd'hui on voulait taper sur la coordination orale, en espérant peut-être de les faire abandonner. Mais c'est ce que j'ai dit à la procureure. J'ai dit si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on est encore optimiste, parce qu'on veut encore défendre l'agriculture, parce qu'on y croit encore. Il y a 2 suicides par jour d'agriculteurs en France. Et si aujourd'hui nous on se bat pas pour notre métier, personne ne le fera. Voilà. La CR du 12, opération bâchage avant-hier à Saint-Afrique dans l'Aveyron. En janvier, choisissez le bon sens paysan, choisissez la coordination rurale, donc c'est toujours pour les chambres d'agriculture. Et par contre, je vais redescendre parce qu'il me semble, il m'en manque un, où justement ils attendaient leur collègue. Bah non, je l'ai pas. Mais je l'avais mis de côté, je l'ai plus. En fait, quand José Pérez, tout ça, se sont fait interpeller, mince, j'étais persuadé de l'avoir mis de côté. Ils avaient... vous savez, on les avait vus devant. Je l'ai certainement viré de mes signets. On les avait vus devant le commissariat, à attendre. Ils disaient, on partira pas de là tant que nos collègues ne seront pas là. Et en fait, les CRS sont sortis pour les dégager. Il y a encore eu un affrontement devant l'endroit, enfin le commissariat, la gendarmerie où ils étaient détenus. Enfin bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. Débattez-en entre vous. Si t'es encore là en fin de vidéo, tu t'abonnes. Tu vérifies aussi que t'es toujours abonné parce que YouTube s'amuse à en désabonner certains d'entre vous. Tu me laisses le petit like qui fait toujours plaisir et qui m'encourage à continuer ce que je fais. Et tu peux aller caresser délicatement la petite cloche, ça fait plaisir, et tu ne rateras aucune de mes sorties vidéo. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.